Jeudi, nous sommes le 25 juin 2024. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Et voici l'actualité économique de ce jour. Adenia Partners, société d'investissement centrée sur l'Afrique, a obtenu les approbations réglementaires nécessaires et finalisé le lundi 23 juillet dernier le rachat de 12 filiales du groupe industriel français Air Liquide en Afrique subsaharienne. Le rachat intervient 4 mois après la conclusion de l'accord initial de cession des activités d'Air Liquide au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo et bien d'autres pays. Adenia a mis sur pied un nouveau groupe 100% africain de gaz industriel et médicaux qui regroupe les 12 filiales d'Air Liquide désormais sous son giron. Le capital investisseur renforcera les activités de production d'hélium sur le continent via un investissement de 30 millions d'euros sur les 5 prochaines années. En dépit de la section, Air Liquide assure qu'il restera un acteur majeur des gaz en Afrique où il continuera à saisir des opportunités de développement, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de l'hydrogène et de la santé. Notons que les 12 entités cédées représentaient moins de 10% du chiffre d'affaires du groupe en Afrique. L'actualité économique, c'est aussi le Sénégal, où le développeur de projets d'énergie renouvelable en Afrique subsaharienne, Africaren, a annoncé dans un communiqué le 16 juillet dernier le démarrage de la construction de Wallow Storage, unité de stockage d'énergie électrique avec batterie lithium à Bokol au Sénégal. Ce projet est le premier d'Africaren en Afrique de l'Ouest dédié à la régulation de la fréquence afin de garantir la stabilité du réseau. Il représente, selon la société, une avancée majeure pour le secteur énergétique de la région. Le financement a été assuré par la Banque de développement néerlandaise FMO et le Fonds d'infrastructure pour l'Afrique émergente, une société du groupe de développement des infrastructures privées pour un investissement de 40 millions d'euros. Outre le fait que le projet apportera une stabilité essentielle au réseau local et réduira les coupures de courant, il servira directement l'objectif d'accès universel à l'énergie du Sénégal en injectant également 16 MW d'énergie solaire et en réduisant les émissions de CO2 de 26 600 tonnes par an. Direction Maroc pour vous dire que le débit de passagers dans les aéroports du pays s'est chiffré à 15 104 579 au titre des 6 premiers mois de l'année, soit une hausse de 12% en glissement annuel selon les derniers chiffres de l'Office national des aéroports. Le trafic intérieur a atteint 1 531 191 passagers sur la même période, soit une progression de 22% alors que le flux de passagers internationaux indique 13 573 388 voyageurs avec une croissance estimée à 19%. La performance sur le segment des vols internationaux se traduit par une croissance remarquable des chiffres sur les marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Extrême-Orient, selon l'Office national des aéroports. L'aéroport Mohamed V a traité à lui seul 35% du trafic global, alors que Marrakech, Ménera et Agadir, Al-Masira représentent respectivement 26% et 9% des chiffres totaux. Le trafic global a été apporté par 111 783 vols, soit une progression de 15%. Les volumes du fret ont quant à eux connu une augmentation de 24% avec 46 209 tonnes traitées. En 2023, les flux totaux de voyageurs dans les aéroports marocains étaient de 27 millions. Selon les prévisions de l'Office national des aéroports, il pourrait enregistrer 30 millions de passagers cette année. À présent, le pays des hommes intègres de Ibrahim Traoré,
où l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire a été approuvée le 24 juillet dernier en Conseil des ministres. D'un coût total de 121 milliards de francs CFA, ce projet sera mis en œuvre sur une période de 5 ans. L'initiative vise la mise en œuvre d'une agriculture climato-intelligente, une alternative à court et moyen terme avec notamment la participation combattante dans le processus de production agricole. Elle vise également à assurer la sécurité alimentaire ainsi que le bien-être des producteurs au Burkina Faso, peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres. Les interventions prévues devraient permettre la valorisation de plus de 32 000 hectares de terres agricoles. À cet effet, le projet s'articulera autour de 4 composantes, à savoir la mise en place d'une agriculture climato-intelligente sur 5 000 hectares et l'initiative d'urgence pour l'intensification de la production de riz, de blé et de produits maraîchers sur 16 000 hectares. À cela s'ajoute la mise en œuvre du programme alimentaire militaire sur 6 750 hectares et du programme production de défense de la patrie contre l'insécurité alimentaire sur 5 000 hectares qui mobilise les volontaires pour la défense de la patrie. Clôturons l'actualité économique de ce 25 juillet avec le Togo où le classement des ports les plus performants au monde pour l'année 2023 publié par la Banque mondiale révèle que le port autonome de Lomé au Togo conserve sa position de leader dans la sous-région ouest-africaine. L'étude qui a évalué 405 ports à conteneurs à l'échelle mondiale place le port autonome de Lomé à la 318e position mondiale, ce qui en fait l'un des ports les plus performants du continent. Cette performance est particulièrement remarquable dans un contexte où de nombreux ports africains ont connu des reculs significatifs dans le classement. Le port autonome de Lomé se distingue ainsi comme un acteur majeur du commerce maritime en Afrique de l'Ouest, offrant une alternative fiable et efficace pour les échanges internationaux, surtout vers les pays de l'Interland. Le rapport souligne que le port autonome de Lomé, aux côtés de celui de Lagos au Nigeria, classé 309e, demeure un leader confortable dans la sous-région ouest-africaine. Les critères d'évaluation des ports a pris en compte plusieurs facteurs, notamment l'efficacité de la plateforme, la qualité du tirant d'eau, des installations de quais, des liaisons routières et ferroviaires, ainsi que la compétitivité des services et des procédures des agences publiques pour le dédouanement. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Ainsi, nous mettons un point à cette actualité économique sur votre antenne. Très bonne suite à vous tous.